Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau deck. Il s'agit d'un oracle et une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, il s'agit d'un oracle mass market. Donc c'est le When My Soul Whispered Oracle Deck de Melissa Selvaggio avec les illustrations de Jess O'Connor qui a été publié chez US Games Systems. Je me suis procuré ce jeu sur Amazon. Donc ce deck-là, initialement, c'est un deck qui avait été auto-publié et je sais plus, j'avais dû l'apercevoir sur une chaîne américaine de tarologie. J'avais vraiment eu le coup de cœur, je l'avais trouvé très très beau, j'avais vraiment beaucoup aimé les illustrations. Mais malheureusement, il était en rupture de stock sur la boutique Etsy de la créatrice. Il n'est jamais revenu en stock, j'avais beau surveiller régulièrement. Bref, j'ai jamais réussi à me le procurer. Et puis, c'est toujours un peu galère quand on commande, on se tape des frais de douane, des choses comme ça, parce que je crois que la créatrice est basée aux États-Unis. Donc voilà, tout ça, c'était des freins à l'achat. Et un jour, j'ai constaté que du coup, ce deck-là n'était plus auto-publié, mais était édité en mass market. Donc voilà, je me suis jetée sur l'occasion et je me le suis procuré et j'en étais ravie. Donc, le When My Soul Whispered, donc si on traduit en français, c'est lorsque mon âme murmure ou lorsque mon âme chuchote, on pourrait le traduire comme ça. Je trouve que c'est un deck qui est très printanier, enfin voilà, qui se prête plutôt à la saison des beaux jours. Donc là, avec l'arrivée du printemps, du soleil, je me suis dit que ça serait l'idéal de vous présenter ce deck à ce moment-là. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui utilise vraiment ces jeux de façon saisonnière. J'aime accorder l'ambiance de mes jeux à l'ambiance des saisons tout au long de l'année. Je fonctionne comme ça. Donc voilà, ce deck-là, clairement, c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à utiliser en automne-hiver. Donc il se présente dans une petite boîte cloche qu'on apprécie. Il y a un très gros guidebook. Alors après, il est petit, hein, parce que même le deck, par rapport à la taille de ma main, on est sur un petit deck avec des cartes de taille moyenne, même peut-être plus petite, oui, qu'un jeu de tarot standard comme les Los Scarabeo, des choses comme ça. Mais pour autant, la part belle est quand même faite aux illustrations, vous allez le voir. Et c'est très appréciable pour pouvoir brasser les cartes avec plus de facilité. Donc petit deck, petit guidebook en papier glacé, tout illustré en couleur, avec à chaque fois beaucoup de mots-clés. Alors si je prends un exemple, voilà, donc on peut voir qu'il y a plein de choses en lien avec la carte. On a un très grand nombre d'interprétations avec le lien avec les chakras, etc. Donc voilà, des choses à creuser. Bon, après, je pense que ça n'empêche pas de pouvoir quand même lire à l'intuition les cartes. Je regarde s'il y a un exemple de tirage. Oui, il y a un exemple de tirage. Ça parle des chakras. Voilà, il y a plein de choses. Bon, après, je vous cache pas que personnellement, je n'utilise pas spécialement les guidebooks. Donc le deck se présente comme ceci. Cet oracle est composé de 44 cartes, ce qui est plutôt correct. Bien souvent, on est plutôt aux alentours des 36 cartes. Donc il se présente comme ceci. Donc comme je vous disais, par rapport à la taille de ma main, il n'est pas très grand et c'est vraiment génial parce que j'ai des petites mains. Donc le dos se présente comme ceci. Ce sont des illustrations façon aquarelle. Les tranches sont dorées. Les cartes sont pas trop épaisse, mais on sent que c'est un carton de bonne qualité, plutôt résistant. Je pense que les cartes vont quand même tenir dans le temps. C'est assez qualitatif, donc ça c'est cool. Et donc ensuite, les cartes se présentent comme ceci. Donc déjà, si je fais ça, comme vous pourrez le constater, on a à chaque fois une illustration à l'aquarelle sur un fond blanc pour vraiment la mettre en valeur avec un mot-clé en dessous. Donc je l'ai laissé classé dans l'ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro, c'est le seul inconvénient pour pouvoir retrouver les cartes dans le guidebook. C'est voilà, un classement par ordre alpha. Donc on y va, c'est parti, je fais défiler les cartes et on se retrouve à la fin pour la conclusion.
pour ce qui est du flip flou. Donc comme vous aurez pu le constater, nous sommes majoritairement en fait sur des cartes avec des représentations soit d'animaux, soit de la nature, donc des arbres, des fleurs, des plantes. Il y a, bah voilà, j'ai un exemple parfait, quelques illustrations autres, mais voilà, la grande majorité, ça tourne quand même autour de la nature, donc la faune et la flore. Il y a uniquement à la fin donc les différents chakras qui sont représentés avec un mot-clé. Mais voilà, je trouve que ce deck, il a vraiment quelque chose de très très sympa. Il est, moi je trouve, hein, il est minimaliste, mais il est plein de poésie. Au niveau de ses illustrations, ça doit être l'effet peut-être aquarelle qui fait ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment une connexion à la fois à la nature et à la spiritualité. Et je le trouve très inspirant. Et voilà, avec juste un mot-clé et puis l'illustration qui est reliée, quand on a déjà développé un petit peu la connexion à son intuition, je trouve qu'on peut avoir de très beaux messages. Je pense que c'est un oracle qui est plutôt destiné au développement personnel, au fait de travailler avec ses émotions, des choses comme ça, plutôt que de faire réellement de la divination pure et dure. Mais après, chacun fait comme il veut et comme il le sent par rapport à la connexion qu'on peut avoir chacun avec ses decks. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le lien vers Amazon dans la barre d'infos. À ma connaissance, pour l'instant, ce deck est uniquement disponible en anglais. Alors à la limite, si c'est pour interpréter les mots-clés ici, c'est pas très contraignant. Par contre, étant donné que dans le guidebook, il y a quand même beaucoup d'informations, si vous ne maîtrisez pas très bien l'anglais, ça peut être problématique. Après voilà, peut-être qu'entre-temps, une maison d'édition française a choisi d'éditer ce deck en français. Je vous laisserai vous renseigner et faire vos recherches sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Il est vraiment très très agréable à brasser également. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.